Je te dis, je suis allé voir au nom de la presse panafricaine. Alors nous sommes bien attendus à l'ambassade de l'annexe de l'ambassade d'Allemagne. Nous sommes le mercredi 21 décembre. Monsieur James Mungu, nous sommes invités ici, les journalistes panafricains. Pourquoi cette invitation? L'invitation, c'est quoi? C'est l'Allemagne aujourd'hui est l'une des grandes nations européennes qui est de l'Afrique. Et nous, en tant que médias africains, panafricains, nous avons un partenariat entre l'Allemagne et les médias africains. Donc, dans ce cadre, ils nous ont invités pour venir un peu voir comment ça se passe, parce que l'an prochain, 2012, il y aura des événements qu'on va faire ensemble. Voilà pourquoi ils nous ont invités. Alors, il y a eu prestation de serment en RDC de Joseph Kabila. Vendredi, c'est vendredi-ci, le 23. Il y aura celle de Tshisekedi. Quelle lumière portez-vous par rapport à ça? C'est malheureux pour nous en tant que Congolais, parce que on n'a pas besoin que ce pays qui a souffert autant d'années retombe encore dans un cycle encore beaucoup plus difficile. C'est vrai que les élections se sont passées dans des conditions que vous connaissez vous et moi, et nous n'avons pas été sur place. Mais nous avons les rapports de toutes ces associations qui étaient sur place, notamment le centre Jimmy Carter que j'ai visité aux États-Unis, les observateurs de l'Union africaine plutôt, et ceux de l'Union européenne. Je crois qu'il n'y a pas photo. Toutes ces associations déclarent que les élections n'étaient pas cohérentes. Et à cela s'ajoute aussi la place de l'église africaine et l'église congolaise. Donc on pense sincèrement, si les Congolais, les acteurs politiques congolais sont conscients et conséquents avec eux-mêmes, il n'y a qu'une seule façon, c'est juste de revoir la situation, comment est-ce que les choses sont passées aujourd'hui, que la volonté du peuple congolais, que le vote du peuple congolais ne soit pas volé, tout simplement. C'est ça que nous disons. On n'a pas été là-bas, on n'est pas dans le militantisme. On dit, si Kabila a perdu les élections, il doit partir simplement. Si c'est Tshisekedi qui l'a gagné, il doit prendre la place. Et surtout que les associations dont j'ai fait allusion tout à l'heure attestent qu'Étienne Tshisekedi était le mieux placé parmi les autres. Je crois que c'est ça la solution. Alors nous sommes dans l'ambassade d'Allemagne. L'Allemagne n'a pas envoyé en fait un représentant en RDC à partir du moment où ils contestent en fait de fait ces élections, et on s'est retrouvé avec un seul président, un vieux dictateur qui règne depuis 21 ans dans son pays, qui est Mugabe. Quelle est l'image que pouvez-vous donner par rapport à cela? Vous savez, la position de l'Allemagne, elle est claire. Nous avons été reçus par la deuxième personnalité de la chancelière en Allemagne, dans le cadre toujours de cette coopération. L'Allemagne a été claire en ce qui concerne les élections de 2006. Vous savez, c'est le scénario aujourd'hui, ce qu'on appelle les bis repetita. En 2006, M. Kabila avait perdu les élections. Les Allemands l'ont prouvé d'une autre manière, même si ce n'est pas d'une manière un peu officielle, mais à en croire et à prendre un peu en considération leurs remarques, c'était ça. Aujourd'hui, l'Allemagne n'a pas été en RDC, mais l'Allemagne est au courant. L'Allemagne sait qui a remporté, qui a gagné au Congo. Il s'agissant de tous ceux-là qui ont soutenu M. Kabila. Mais est-ce que vous pouvez imaginer qu'au moment où les opposants congolais ont déposé un recours à la Cour suprême de la justice, alors qu'on attendait la réponse de cette Cour, tous ces syndicats que j'appelle les syndicats de perdants qui se mettent à adober M. Kabila, c'est malheureux. C'est malheureux, mais nous réclamons, et on le dit tout haut, en Afrique, les choses ne seront plus comme dans des années passées. Et d'ailleurs, si je peux me permettre de le dire, la dictature ou le dictateur ne seront pas le mieux placés en Afrique. C'est fini l'époque. Vous voyez ce qui s'est passé en Russie? Au cœur même de ce qu'on appelle, si vous voulez bien, mais vraiment du système soviétique. Les gens ont contesté. Aujourd'hui, en Afrique, spécialement au Congo, pour revenir au cas du Congo, je pense que les choses vont se passer comme on le pense. Et on croit savoir que d'ici là, le président Tshisekedi va se prêter serment, mais d'ici là, le peuple s'en sortira toujours victorieux. Merci, secrétaire général de l'APA, qui nous a conviés bien sûr ici à l'ambassade d'Allemagne pour commencer d'abord le fait
d'une Nouvel An. Hein. Donc, comme c'est les partenaires de l'APA, de la presse panafricaine, nous sommes ici et je poserai la question. Et merci surtout, avant que tu poses la question à notre illustre aîné, mais merci surtout à Africa Rédaction, qui est aujourd'hui référencé comme média panafricain le mieux suivi. Merci et bravo à toi, Roger. Merci, mais grâce à ton travail aussi, qui est travail de l'ombre dans la communauté congolaise et africaine d'ailleurs. Merci, Roger. Alors, mon cher compatriote Ngambo Nangambo Lilo Miango, dis-moi, nous sommes ici dans l'ambassade, dans l'annexe de l'ambassade d'Allemagne pour prendre un pot avec si on veut, je vais couper, prendre un pot, voilà, avec les diplomates de cette ambassade. Alors, dites-moi, quelle est la lumière portez-vous par rapport à tout cela, tout ce qui se passe dans le monde en RDC? Non, moi, c'est pour la toute première fois que je suis présent dans ce cadre pour cet événement grâce à mon compatriote et jeune frère James Ngoubou qui travaille beaucoup pour l'émergence, la promotion, l'implantation et la dynamique du journalisme africain ici en Europe. Nous sommes visibles, nous sommes des professionnels et nous faisons partie intégrante du paysage. Donc c'est dans ce cadre-là aussi qui a influencé que des responsables allemands de SIDAL, c'est le service qui est en relation avec les médias, a établi, comme James avait dit, un partenariat avec l'association de la presse étrangère. Voilà. Bon, mais par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo, dans le créneau, je vais me limiter seulement dans le créneau de ce qui est sorti de la journée du 28 novembre 2011, c'est inacceptable. C'est vraiment une situation d'inacceptable. Parce que le gouvernement joséphiste n'a jamais eu réellement, et je dis réellement, l'intention de faire des élections. Donc ils étaient poussés pour des calculs financiers de faire cette élection-là. Comme on dit, COP. Voilà. Et comme je viens d'avoir le témoignage que vous avez, que les internautes vont lire dans notre magazine Ngambo Nangambo, c'est-à-dire d'une rive à l'autre, parce que le Lingala, c'est une des plus belles langues du monde. C'est pourquoi il faut toujours expliquer aux gens de faire la nuance entre Ngambo Nangambo d'une rive à l'autre et Ngambo Nangambo. C'est différent, c'est d'une très belle langue. Donc ce qui s'est passé là-bas, c'est vraiment inacceptable. Inacceptable. Je confirme à partir des éléments que nous avons de quelqu'un qui a travaillé dans l'ANER, l'Agence nationale des renseignements, la police politique, le service des renseignements, qui s'occupe aussi des renseignements militaires, que des services secrets rwandais avaient piloté ce projet des élections en République démocratique du Congo de A à Z. Donc c'est pas étonnant qu'on voit l'entêtement du Joseph Kabila, parce que il a une certaine, ce que lui peut appeler assurance des services renseignements de la police et de l'armée de la République du Rwanda, de l'extrémiste Tutsi Paul Kagame. Alors, vous aviez annoncé dans Ngambo Nangambo. Ngambo Nangambo. Ah, Ngambo Nangambo, il y aurait 37 sbires de Kabila qui seraient en Europe ici. D'où sortez-vous cette information? Non, nous on n'a pas lancé cette information-là. Cette information vient d'un autre site. Un site, c'est pas un site média, c'est un site politique engagé de l'armée de l'ARP. Hein? Bon, mais nous, ce qu'on a donné comme information, c'est que
les agents de l'ANER sont physiquement venus ici et nous avons même donné des noms parce que nous savons à quel aéroport ils sont descendus, nous savons leur titre et nous avons les noms et nous savons comment ils sont arrivés ici mais nous ne savons pas exactement en tant que journalistes ce qu'ils sont venus réellement faire ici, mais comme c'est des sommités de l'ANER, donc ils avaient une équipe et ce chiffre de 37 a été donné par compatriote congolais qui a œuvré dans les sillages de l'ANER. Mais nous avons eu les informations d'autres sources que de nos compatriotes. Ce sont des étrangers, ce sont des étrangers à partir des USA qui nous ont donné, des Américains qui nous ont donné cette information et nous sommes allés, comme nous sommes en France, nous sommes partis sur le terrain, nous avons vu ce que nous avons mis comme article dans notre journal. Donc les gens peuvent aller sur Internet et lire Ngambo Nangambo, ce que nous avons écrit. Merci Lino Miango, connu dans Paris. Matondi Mingi. Accent Tisana. Tubusanaka jamais monoko ya biso ya mbuka, minoko ya bakoko. Soki lelo bitumbeza na mbuka na parce que nous avons, nous Congolais, minoko ya kitoko mingi. Donc bato wana pe ezoswa bango ke biso tolobaka minoko ya kitoko mingi. Merci infiniment. Matondi mingi. Merci. Il disait la même chose sur RSI. Il disait la même chose sur RSI. Radio Sénégal International. C'est les élections du président. Et c'est tout à fait juste que quand tu vois, écoutez, les premiers coups d'État au Togo, Ignace Yadema, il était quoi? Il était sergent, je crois. Il était sergent qui faisait son coup d'État. Le deuxième qui a suivi, Amin Dada, c'était un sergent-chef, un caporal. Et puis bon, voilà. Pas plus tard qu'hier soir, j'ai visionné un film sur lui, quoi. C'est Idi Amin Dada, mais il est terrible. Non, mais tu vois, ça c'est les trucs. Un mégalomane. Non mais attends, c'est le président charlatan, il fait tout, il est marabout, guérisseur. Voilà, tout ça. Et je crois qu'il y a, comment il s'appelle, il y a Jamel qui semble Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Continuer, c'est mal discuté. Je prends le plan pour faire mon émission. Ah d'accord, très bien. Donc vous n'y êtes pas encore. Vous n'y êtes jamais appartenu. Mais j'aimerais bien, je sais que en général je ne suis pas quelqu'un de pressé, donc je laisse toujours les choses se faire, et toujours elles se font et c'est tant mieux. Voilà. Alors, votre réaction par rapport aux élections en RDC, une petite réaction. Écoutez mon ami, j'espère d'abord qu'il n'y aura pas de grosse violence. Et visiblement l'élection n'a pas été correcte. Mais maintenant, je pense, et je le dis à mes amis de ce grand pays qui est si riche, qui a plein de capacités humaines aussi, je dis peut-être qu'il est possible d'essayer de faire la paix pour avancer. Mais j'avoue qu'il y a beaucoup de paramètres que je ne connais pas. Bon. Mais mon désir le plus profond, c'est de ne pas voir encore la RDC suivre le même chemin que la Côte d'Ivoire. Voilà. Et il faut aussi que les gens qui dirigent sachent écouter l'opposition et peut-être même essayent de faire peut-être un gouvernement d'union nationale. L'Afrique a beaucoup souffert, toute l'Afrique a beaucoup souffert de ces mascarades électorales. Elle a beaucoup souffert de l'injustice sociale, du manque de liberté. Je pense que l'Afrique a les possibilités aujourd'hui d'aller vers le meilleur. Voilà. Merci infiniment. De rien, je t'en prie. Merci à vous. Je sais, je ne ferai pas parce qu'on est dans le truc. Je ne connais pas très bien. Non. Je passe seulement. À partir du moment où nous mettons notre
d'argent sous séquestre, l'Afrique francophone, ça nous permet d'avoir, comment ça s'appelle le fonds de quoi là, c'est qui à la banque Trésor français. Le fonds de péréquation. Oui, là où tous les Africains, pays francophones mettent leur argent. C'est ça un nom bien précis et qui permet d'avoir des garanties sur le marché international. Si je prends des pays comme la RDC, on ne parle pas euro. C'est le COFAS, non? C'est pas le... Le COFAS, on parle. Non, le COFAS, c'est au niveau du Trésor français, il y a un fonds. Ah d'accord, le Trésor français, d'accord. Donc, en RDC, on parle en dollars. Qui m'appelle en dollars. Mais cette façon très aveugle de nous avoir un besoin réel des populations, moi, m'interpelle souvent parce que le prisme de lecture est unique. On va vous aider, on va la pauvreté. Mais quand on parle de par exemple, des pays africains, le Mali c'est le pays le plus pauvre. Et ce qu'on dit pas, c'est que le Mali c'est le pays producteur d'or. Mais est-ce que la population en profite? Non. Non, mais ça c'est autre chose. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est le pays le plus pauvre, il faut l'aide publique au développement, mais c'est un producteur d'or, de matières premières, d'accord? Donc on peut classifier ce pays par rapport à la production de ces matières premières sur le marché régional et les péréquations avec le marché international. Mais quand on nous dit c'est de l'aide, c'est de l'aide, c'est de l'aide, c'est de l'aide, mais on a l'impression qu'il n'y a absolument rien dans ces pays. Oui. Je prends le deuxième cas, c'est le financement, la lutte contre la pauvreté et la sécheresse. Mais combien de plans ont été affectés en Afrique pour lutter contre la pauvreté et contre la sécheresse? C'est quoi le bilan? Finalement, on en est à dire l'économie verte. Pour financer un projet, on passait par l'économie. Mais quels sont les gens qui détiennent le plus grand poumon? D'accord? Bon, quand on parle de gaz à effet de serre, il y a la taxe carbone. C'est qui le produit? Et donc, ce sont des sujets qui sont des sujets de poids. Donc, soit on arrive à faire en sorte que la masse s'approprie les sujets pour savoir exactement comment on va faire, soit on va dire le green business et on va retrouver dans le green business ce que nos parents font d'une façon ancestrale. C'est-à-dire la lutte contre la pollution. Nous utilisons les matériaux que nous utilisons, c'est quoi? C'est le bois, c'est la terre, c'est la paille. On va combattre na mende. Tellement bien, il faut pas éteindre matin. Il faut t'en voir. T'as la voix. C'est bon comme ça? Ouais, c'est toi qui vois. Moi je vois. Hein. Ouais. Voilà, là je vois bien. Bah alors,